Comment faire le tri, puis rester avec l'essentiel. C'est une genre de philosophie que certaines personnes sont capables d'avoir, surtout avec l'espèce de tendance des mini-maisons à avoir moins pour gérer moins. Puis moi, je me rends compte que d'avoir trop de stock, ça peut être très anxiogène. Puis là, je déménage, puis ça fait plusieurs semaines que je suis dans des boîtes à trier, à retrier la même boîte pour la rendre encore 2 fois plus petite, puis avoir tout cet attachement-là de faire ouch, ouch, ouch. Puis en même temps, avoir cet élan-là de laisser aller, de, de, de donner, puis de dire, OK, c'est correct, ça va, je passe au suivant, même si des fois ça a une valeur monétaire. Puis là, j'ai mis tous mes meubles dans une place, puis je suis maintenant correct avec le fait de les vendre, de les laisser aller. Ces meubles-là m'ont suivi pendant longtemps, depuis 2011. Puis en même temps, ils ont vraiment une histoire, puis pas nécessairement des beaux souvenirs ou des belles mémoires là-dedans. Fait que je me dis, juste une bonne affaire de les laisser partir pour laisser entrer le nouveau. Alors, ma réflexion dans ce déménagement-là, euh, c'est que oui, c'est éreintant, mais en même temps, je fais de l'espace et je rapetisse au minimum le stock pour garder l'essentiel. C'est vraiment un exercice profond, comme un grand nettoyage. Puis ça prend du jus aussi parce que là, je prends photo, je mets sur Marketplace, je veux vendre. Et il y a comme une espèce, c'est comme un deuil aussi en même temps, un deuil du passé, de toutes ces choses-là qui m'ont accompagnée, qui sont une forme aussi de sécurité. Puis ça se passe autant avec les meubles, les vêtements, les petites babioles, la pharmacie, les dessins, les écrits, les livres, le jardin. Le jardin, ça me fait mal parce que je sais que j'ai pas de place à jardin là-bas. Fait que je faisais des gros jardins. Puis là, j'étais en train de tout vendre, de tout laisser aller. Puis bon, le jardin il reviendra peut-être un autre tantôt parce que c'est super thérapeutique pour moi d'aller dans le jardin. Donc, ouais, ce déménagement-là, le fait de vraiment tout vendre ou presque, m'a permis de rencontrer cet attachement irrationnel-là aux choses. Puis que c'est pas nécessaire. Puis c'est comme si ça venait des fois, ça vient profondément ébranler un état de sécurité. Puis là, ça fait un petit bout là, que je suis dans le ménage, puis aujourd'hui, j'ai fait une vraiment grosse journée là, de placer les affaires, puis d'encore plus trier, puis donner, puis de faire des gros sacs pour libérer l'espace. Puis je me sens calme, puis je me sens comme plus légère, plus à même aussi d'accueillir le nouveau, puis de me dire que tout va être correct. Parce que je passe d'une maison à un appartement, un 4,5 avec mon chum, puis ben, il y a déjà ses affaires, puis j'ai ma fille aussi dans une chambre. Et il y a pas, il y a de l'espace de rangement et je veux absolument éviter de payer un locker. Donc j'espère que tout va rentrer. Et c'est pour ça l'exercice d'aller dans plus petit m'oblige à garder l'essentiel sans non plus tout donner parce que j'ai besoin de ma machine à coudre avec quelques tissus, quelques trucs. J'ai besoin aussi de mon matériel d'artiste. Mais j'ai fait un gros tri. Puis étant donné que je fais pas juste de la peinture, j'ai plein de petites babioles, de petits trucs parce que je travaille avec du métal, de la cire, des, des objets récupérés. Donc, c'est pas du 2D, là. Donc, c'est de la texture et tout ça. Mais je suis vraiment fière d'avoir fait ce ménage-là. Donc, ma réflexion aujourd'hui, c'est vraiment c'est posé sur l'attachement aux choses qui, qui peuvent être remplaçables aussi.
cet attachement-là au matériel. C'est vraiment ça. Puis de voir comment c'est sécurisant aussi d'avoir du matériel, mais qu'une fois que tu l'as pas, tu t'arranges autrement, puis tu deviens créatif aussi de faire avec moins. Puis je crois aussi que faire avec moins, ça permet de calmer, d'être plus calme, parce qu'il y a moins de choses à gérer. Puis dans mes boîtes que j'ai réouvert ou que je suis allée refaire le tri, je fais hey, ça fait longtemps, j'ai même pas jamais touché à ça. Donc, c'est un vent de fraîcheur, un vent de renouveau qui s'en vient. Je pense que rien n'est là pour rien. Parce que je dois faire de la place. Je dois faire de la place à du nouveau, à du neuf, à, à du vierge d'histoire pour que je crée ma nouvelle histoire à partir de là. C'est sûr qu'il y a des objets qui restent avec leur mémoire, qui m'ont suivi depuis des années, mais je pense que c'est un méga beau gros ménage, belle purification aussi, qui se passe autant à l'intérieur de moi, d'une façon un peu plus silencieuse, puis non, puis un peu moins palpable, là, mais je le sens dans comme un, comme un vent de fraîcheur, comme plus grand, comme plus d'espace. Plus d'espace pour créer. Donc, quel est ton attachement au matériel? Puis si demain matin, tu avais à te départir des trois quarts de ce que tu as, de tes meubles que tu aimes beaucoup, de tes vêtements, euh, de tes outils, ta batterie de cuisine. Comment ça fonctionne ton tri, toi, de ton côté?